chaussure ne te fait pas du bien en te protégeant? Ou alors est-ce que si quelqu'un prend le bus aujourd'hui, ça lui permet d'aller vite? Ça fait que ce n'est pas bien. Alors cette question renvoie tout simplement à la société, la manière la société, on a conçu la société. Si on prend le mot protection, si on pose la question de Jésus, ça protège quoi? La chaussure protège quoi? Ou qui? Tu verras que la chaussure protège une conscience. Donc si la chaussure protège une conscience, la chaussure n'est pas différente du système éducatif, politique, économique, qui te fait croire qu'il te protège. La chaussure n'est pas différente de l'État. C'est l'État qui s'exprime dans la chaussure. Quand on parle de l'État, on renvoie la conscience. N'est pas différent de l'État qui te présente toujours que tout ce qu'il fait pour toi là, c'est pour ton bien. Mais pourtant, tout le plateau qu'il a étalé, qu'il a déployé là, c'est pour que tu t'actives pour lui. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Je prends l'exemple avec l'école. Quand on te dit tu vas à l'école, tu vas voir que quand on te dit va à l'école, ce qu'on te dit c'est que ça va te permettre de t'insérer dans la société. Bon, maintenant, pose-toi. Moi, je disais à la sœur l'autre jour que nous qui avons fait chimie, j'ai beaucoup aimé la chimie parce qu'à partir des équations réversibles, il faut toujours, dans la chimie, il y a trop d'équations, on te dit réversibles. Une équation qui va et qui revient. Donc, quand tu poses une question, ramène un peu cette question. Bon, quand je pars à l'école, je m'insère dans la société. Je m'insère pour être utile à qui? Mais toi, on t'a dit que c'est pour être utile à toi. En regroupant un nombre d'éléments qui va te permettre de croire que c'est utile à toi. Qui est quoi? Tu vas construire une maison. Tu vas faire des enfants. Tu pourras les scolariser aussi. Tu pourras leur donner de quoi manger. Tu vas acheter ta voiture. Tu vas t'habiller. Quand tu tombes malade, tu vas te soigner. Mais si tu prends tous ces éléments-là, tu vas voir que chaque élément que tu penses résoudre ou satisfaire, c'est l'État qui en bénéficie. Le travail même dans lequel tu t'insères, tu n'es pas utile à toi, mais tu es utile à l'État. Voilà pourquoi on définit l'éducation. Laissons même la définition de l'ONU. Allons dans la définition que donne aujourd'hui même certains initiés ou certains membres du gouvernement camerounais, que j'ai suivi au journal dernièrement, une dame qui disait que c'est l'État qui définit le type d'homme dont il aura besoin. Et maintenant, quand il a identifié le type d'homme, l'État identifie le type d'homme qu'il aura besoin, il définit la politique scolaire. Tu comprends ce qu'elle dit? L'État identifie ce dont il a besoin. Dans ce moment, l'homme, si on renvoie l'homme à l'humain, parce que celle qui parlait là, tu comprends bien que c'est aussi un programme sociétal. Donc tu comprends bien que ce qu'elle appelle l'homme là, c'est qu'elle ne connaît pas de quoi il est question. L'homme, ce n'est pas l'humain. L'humain, c'est la conscience cosmique. Et l'homme, c'est la compréhension qui vient d'en haut. Il faut bien faire ces nuances-là. Dans la compréhension qui vient d'en haut, qu'on appelle l'homme, on ne l'éduque pas, on ne le graisse pas, parce qu'il est l'intelligence. Donc maintenant, l'État identifie le type d'humain dont il aura besoin dans 2-3 ans, et il définit la politique éducative pour ce nombre d'années-là. Est-ce qu'on se comprend très bien? Donc ça fait que quand tu dis, je me suis intégré dans la société, j'ai trouvé le travail, j'en suis fier, je suis comblé, je suis heureux, ma vie a changé, mais tu ne sais pas que tout ce que tu cites là, tu es au service de l'État. C'est l'État qui a changé, c'est l'État qui en bénéficie. Donc, on protège qui? On protège la conscience cosmique. La chaussure protège quoi? La conscience cosmique. La voiture te transporte pour t'amener où? Transporte qui? Transporte la conscience cosmique. Pour amener où? Pour amener dans le cosmique. Pour faire quoi? Pour rendre visibles comment je veux dire, les projets ou les ambitions de la conscience cosmique. Quand tu vas faire l'enfant, c'est pour faire quoi? Pour pérenniser la race de la conscience cosmique. C'est pourquoi à un moment, le même État te dit, comme tu as fait l'enfant, je veux lui donner l'éducation gratuitement. Tu dis, mais notre État, notre gouvernement nous aime. Mais non, ce n'est pas parce qu'il t'aime. D'autres vont jusqu'à dire, l'éducation serait obligatoire.
Ce n'est pas parce qu'il vous aime, mais c'est parce qu'il sait bien que, selon sa vision, dans 20 ans, s'il n'a pas un nombre de sujets dans lesquels il s'est construit, je parle là de l'État, pas l'État le visage, pas l'État le visage, l'État en tant que conscience, parce qu'il n'y a pas un État sous la forme visage. Les visages ne sont que le prolongement de l'État, ne sont que les maillons de l'État, ne sont que des suppôts de l'État. Donc l'État, c'est la conscience cosmique. Donc quand l'État a bien identifié, dans 20 ans, voici ce dont j'ai besoin. Comme on parle du numérique actuellement, il faut bien des gars qui vont gérer ça. Parce que nous entrons dans le numérique. Ça veut dire que les gens, les Camerounais qui sont là, la majorité n'est pas encore prête pour recevoir le numérique. Donc il faut commencer à construire là un autre type de regard, un autre type d'éducation, ou alors de dressage, pour pouvoir faire face au marché mondial du numérique demain. C'est pourquoi la politique, quand votre éducation dans une nation, État-nation, n'est pas définie par vous, par rapport à vos besoins, si vous prenez le système d'ailleurs, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, la majorité des Camerounais ou des Africains veulent eux-mêmes définir leur politique éducative. Et pourquoi on ne les permet pas? Parce que le Nord, qui est la conscience cosmique avancée, sait bien que si les Africains commencent à entrer dans cette dimension, ça veut dire qu'ils peuvent demain ne plus être sous un grand marché de consommateurs pour eux. Tu comprends bien ça? Donc même sur le plan économique, pour qu'on ait des consommateurs, il faut construire la compréhension de la consommation. Et ce qui me plaît, c'est que, dernièrement, quelqu'un disait, parmi les opposants camerounais, il a expliqué quelque chose de très intéressant, mais moi ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce qu'il dit, si j'augmente les salaires, ne pensez pas que quand je dis je vais augmenter les salaires, c'est que je n'aime pas les patrons d'entreprise. Non, mais au contraire, quand je le fais, je veux élever le niveau de consommation au Cameroun. Et ce qui est vrai, parce que quand vous payez quelqu'un 20 000 francs, 30 000 francs, est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est le SMIC. Le SMIC au Cameroun, je pense, c'est 36 000 francs. 37 000. Voilà, 37 ou 36 000 francs. Quand vous le payez, mais vous comprenez bien qu'avec ce SMIC, il ne peut pas, c'est-à-dire, se permettre un type de voyage, 2, un type de consommation, 3, un type de divertissement, 4, une façon de s'habiller, il ne peut pas. Mais pourtant, si le SMIC revient au Cameroun, prenons par exemple 200 000, disons 200 000 par exemple, ça veut dire que si on a 200 000, et ça veut dire que le fonctionnaire lambda peut déjà rêver contrairement aux années antérieures où il avait 36 000. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça veut dire qu'automatiquement, la consommation serait boostée. Et deuxième chose, même les industries qui pensent que ça peut aller contre eux, c'est parce qu'ils ne voient pas bien cet angle-là. Ça n'ira pas contre eux. Ça veut tout simplement dire l'industrie pourra encore même multiplier ses actions, ouvrir d'autres branches, parce que supposons si on prend une marque de chocolat qu'on va appeler Béranger, et que le fait que le niveau de consommation au Cameroun a élevé, mais je suis obligé d'installer un Béranger à Kribi, un Béranger à Bamenda, un Béranger à Douala, parce qu'il y a la demande. Pourquoi les industries aujourd'hui ne se projettent pas partout dans le pays? Parce que la demande est faible. Il faut que tout le monde se concentre à Yaoundé ou Douala ou Bafoussam, où on a une population, ou alors on a 3 millions d'habitants à Yaoundé ou 3 millions d'habitants à Douala, et qu'on ne trouve que dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, des grands hommes d'affaires, entre guillemets, ou les hauts cadres de l'État qui peuvent avoir, par exemple, un budget de 500 000 francs à gérer le mois. Si vous venez à Kribi, qui va te dire qu'il a un salaire de 500 000? Mais à Yaoundé, tu peux trouver. À Douala, tu peux trouver. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu vas voir des grands films tels que Carrefour, tels que tout ce que vous pouvez imaginer, partent du Nord pour venir s'installer dans des villes. Or, par exemple, ils vont s'installer dans les villes comme Yaoundé. Pourquoi ils ne viennent pas encore dans l'arrière-pays? Parce qu'on sait bien que la consommation là-bas est très réduite, elle est basse. Vous voyez la politique? Donc c'est ça. Donc tu comprends bien que quand on vous dit on a augmenté le salaire, tu dis oui, on nous aime. Mais ce n'est pas parce qu'on vous aime. Mais c'est parce qu'il faut davantage que vous
servez l'État. Vous soyez utile à l'État. Vous faites fonctionner l'État. Vous rendez le visage de l'État visible. Donc normalement, un gouvernement qui comprend même très bien, ne devait même pas entrer dans les récessions, diminuer les salaires. Non, il ne devait même pas faire ça. Parce que pour que même ton pouvoir, en tant que gouvernement sur la forme visage, soit vraiment solide, il faut que tu aies un peuple qui consomme. Un peuple qui n'a pas comment je veux dire, des soucis. Je dis des soucis primaires. Par exemple, comme manger, comme s'habiller, problème d'eau. C'est un état faible. Est-ce que tu vois? Donc ce n'est pas la compréhension créatrice qu'on protège. Donc quand la chaussure te protège, elle protège juste son vis-à-vis. Et c'est pourquoi le pasteur Lazare disait que l'option dit maintenant c'est quoi la protection? Le vrai mot protection renvoie au divin. C'est-à-dire à la conscience créatrice. Parce que c'est lui le protecteur. Et quand Dieu te protège contre quoi? Contre les vibrations de l'univers. Parce que c'est les vibrations de l'univers qui mettent l'humain en danger. Et tu vois, ce que tu as appelé protection, là, c'est à l'extérieur. Ta chaussure peut te protéger d'une aiguille, d'un clou. Mais est-ce que la chaussure te protège de toutes les pensées qui te traversent en journée? Et ce qui te tue, qui te pollue, ce qui te fragilise, c'est ce qui te traverse comme pensée. Ce n'est pas le clou. Ce n'est pas la distance que tu vas parcourir qui te fatigue. Tu peux faire une distance de 5 mètres. Tu es plus fatigué que quelqu'un qui a fait une distance de 20 km. Pourquoi? Parce que dans les 5 mètres, là, tu as tellement réfléchi sur ce que tu vas devenir demain, entre guillemets. Tu as tellement réfléchi si tu auras l'examen. Tu as tellement réfléchi si ta femme qui t'a quitté va revenir. Il dit 5 mètres, tu es plus fatigué que quelqu'un qui a fait 200 mètres. Donc tu comprends bien que ce qui t'absorbe, ce qui te traîne par le bas, c'est les pensées. C'est ce qu'on a construit en toi, comme idée de toi. Tu vas en passer à ce niveau-là. Donc c'est ça. Et comme tu le disais, est-ce que c'est pas bien ou mal? On comprend bien que ce qui s'exprime, c'est le pôle cosmique. C'est les deux pôles cosmiques, le bien et le mal. La seule protection, c'est ici. C'est dans la compréhension créatrice. La seule protection, même la politique ne te protégera pas. Le système éducatif formel ne te protégera pas. La médecine même ne te protégera. Rien dans le cosmique ne peut te protéger. Dans le cosmique, qu'est-ce qu'on fait? On entretient l'état dans lequel tu te trouves. Parce que tu as un fonds de commerce. Si tu es ignorant, on continue à entretenir ton ignorance. Parce que l'ignorance est très bénéfique pour les maîtres cosmiques. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est ça. Quand tu vas dans les pays du Nord, l'État, sous la forme même gouvernement visage, on les voit comme des dieux. On les voit comme Dieu. Parce qu'il promet à la population des choses élémentaires, de base. Et on met ça à la disposition de la population. En ce moment, la population, quand tu parles, il dit, donne ta vie à Jésus, il dit, mais Jésus, c'est le premier ministre. Il voit Jésus dans leur gouvernement. Il n'a pas besoin d'aller chercher Jésus dans un livre. Parce que le Jésus qu'on lui présente aussi, et c'est normal, le Jésus qu'on lui présente, c'est quoi? C'est que c'est le Jésus qui va te protéger contre quoi? L'absence de voiture, le manque de travail, n'est-ce pas? Le manque de stérilité, la guérison. Donc si l'État, lui, il te donne déjà ça, ça veut dire qu'il est Jésus. Et c'est pourquoi dans les pays du tiers-monde, tout le monde cherche Jésus. Et le Jésus qu'il cherche là, c'est le Jésus qui donne ce que dans les pays du Nord, on a mis à leur disposition. Les politiques ont mis à leur disposition. Donc vous voyez que dans le Nord, Jésus, c'est le gouvernement. Sous sa forme, il va, c'est l'État. Dans le Sud, Jésus, c'est un être imaginaire. Mais c'est que les deux Jésus, on a les mêmes, donnent les mêmes, répondent aux mêmes attentes. Les deux Jésus répondent aux mêmes attentes du sujet cosmique. C'est-à-dire voiture, maison, argent, travail. Tu vois un peu le jeu qui est là-dedans. Donc c'est ce niveau-là. Donc c'était une question très intéressante.